Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle recette gâteau, comment réaliser le shamia. Commencez tout d'abord par faire le sirop. Il vous faudra une casserole, 2 verres de sucre et 2 bouteilles d'eau, à peu près 4 verres d'eau et aussi quelques gouttes d'eau de rose. Donc, commencez par verser les 2 verres de sucre ainsi que les 4 verres d'eau dans la casserole. Par la suite, mettez le mélange à bouillir. Une fois qu'il commence à bien bouillir, baissez le feu et laissez-le encore 10 minutes. Une fois les 10 minutes écoulées, éteignez le feu et ajoutez quelques gouttes d'eau de rose. Pour la réalisation de la pâte, il vous faudra 4 verres de grosses semoules comme celle-ci. Vous avez aussi besoin d'une pincée de sel, d'un quart de verre d'eau, d'un verre d'huile, d'un demi-verre de lait, de 2 verres de sucre ainsi qu'un mixeur. Versez tout d'abord les 4 verres de grosses semoules dans un récipient. Ensuite, versez la pincée de sel et mélangez. Ensuite, versez le lait, les 2 verres de sucre, le verre d'huile, le verre d'eau dans le mixeur et mélangez. Faites aussi attention à ce que le sucre soit dissous. Laissez mixer jusqu'à avoir un résultat comme celui-ci. Versez le mélange sur la semoule et mélangez jusqu'à ce qu'il soit absorbé. Versez ensuite le mélange sur un plat et étalez-le. Vous pouvez aussi utiliser le dos d'une cuillère afin que tout soit bien lisse. Un couteau, faites des carrés par-dessus et sans couper. Vous pouvez aussi utiliser des amandes comme décoration. Laissez reposer 45 minutes à 1 heure. Préchauffez le four à 180 degrés et laissez cuire pendant 45 minutes. Une fois cuit, prenez le sirop et commencez à verser par-dessus toute la shamia. Et par la suite, mettez-la dans le frigo pendant un minimum de 6 heures, mais pour avoir de meilleurs résultats, je vous conseille de la laisser toute une nuit. Et voilà le résultat. Savourez pleinement votre recette et à la prochaine!